Ok, nous allons parler de l'enseignement des symboles de Reiki de deuxième degré que vous trouverez donc dans votre manuel The Healing Touch, le toucher thérapeutique de William Lyrand. Et je vais vous parler donc des trois symboles de deuxième degré. J'ajouterai quelques informations pas présentes dans le manuel sur les origines des symboles et les quelques transformations que nous avons eues. Au deuxième degré, on reçoit dans toutes les lignées occidentales trois symboles. Le symbole de la force, CKR, je ne dis que les initiales bien sûr. Le symbole de l'harmonie ou de la compassion, de l'amour, le SHK, et le symbole de connexion à distance. Qu'est-ce qui va nous intéresser de savoir? Dans l'enseignement de William Lyrand, le symbole de pouvoir permet de focaliser l'énergie Reiki là où il y en a besoin. Donc juste rincer ce symbole permet d'amplifier le flux de Reiki et permet de le focaliser, que ce soit dans une pièce, que ce soit sur les chakras, on va pouvoir le tracer sur chacun de nos chakras, ainsi élever notre taux vibratoire. On va pouvoir le dessiner dans les mains, histoire d'amplifier le flux de Reiki qui sort de nos mains, mais également le tracer après un symbole, un autre symbole que l'on a tracé pour renforcer le flux, le focaliser à un endroit particulier. L'un des effets du symbole de la force, symbole de pouvoir, va être aussi de permettre à l'énergie de pénétrer plus en profondeur quand on va le faire sur quelqu'un d'autre ou sur nous-mêmes. Il y a de multiples utilisations du symbole de la force, symbole de pouvoir, et c'est un symbole vraiment d'amplification. La traduction du mot, donc c'est une phrase japonaise. Chaque symbole, les quatre symboles du Reiki occidental que vous connaissez, peut-être pas le quatrième symbole de maître, mais tout au moins les trois symboles de deuxième degré, veulent dire quelque chose à chaque fois. Le symbole CKR, la phrase signifie par décret impérial. C'est la traduction du japonais. On verra pour SHK et le symbole distance ce que ça veut dire. Par décret impérial, cela signifie qu'il en soit ainsi, ou toute l'énergie ici et maintenant. Imaginez l'empereur au Japon, c'était le représentant du plan spirituel de la divinité, de Dieu, disons, sur Terre. Donc quand il disait on fait ça, ça veut dire ça va se produire, et on ne discute pas. Donc par décret impérial, ça signifie exactement ça. Et quand on fait CKR, ça veut dire comme ça, c'est ainsi que ça va se produire. On peut utiliser le symbole de la force de nombreuses manières, simplement en méditation également, juste vous le tracez devant vous, fermez les yeux, vous placez dans un état de réceptivité et vous maintenez la visualisation du symbole. Le gardez dans votre esprit. Laissez les pensées, les émotions circuler, gardez la focalisation sur le dessin, l'image mentale. Pas obligé de savoir visualiser, il suffit juste de voilà, garder votre attention dessus et ça va amplifier votre relation au symbole et votre énergie va augmenter particulièrement. Vous pouvez aussi le respirer, dessiner par exemple au-dessus du septième chakra. L'inspirer jusqu'au Tantien, réservoir d'énergie derrière le nombril, le visualiser se répandre dans tout votre corps et à l'expire, le voir sortir par la bouche, sortir par les mains et les pieds. Il y a de nombreuses utilisations possibles du symbole de la force et le mieux c'est d'expérimenter, de pratiquer avec pour voir un petit peu ce que vous pouvez découvrir avec ce symbole. Quand on reçoit l'initiation de deuxième degré ou l'attunement, l'harmonisation, ou le placement, quand on fait du Holy Fire, ça veut dire la même chose. On peut activer ce symbole sans faire d'effort et ensuite avoir une relation avec le symbole, entretenir notre relation et canaliser son énergie en abondance. Il n'y a pas d'énergie dans le dessin. Vous l'avez déjà bien compris. Voilà pour le symbole de pouvoir. Ensuite, nous avons un autre symbole dit de la compassion, le SHK, symbole de l'harmonie. On l'appelle aussi comme ça. William Lyrand l'appelle le love symbole, le symbole de l'amour. Dans certains cas, on l'appelle le symbole mental émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il va agir sur cette sphère sentimentale, émotion et pensée, donc sentiment. C'est la dimension psychique. Dimension psychique, c'est celle qui dirige nos comportements sans qu'on le sache. La plupart de nos comportements proviennent de notre inconscient, ils sont inscrits en nous, enracinés dans notre psyché, et ils vont diriger nos actions dans le monde. Si à cet endroit-là, il y a une blessure émotionnelle, si dans notre inconscient sont inscrits des repères, des croyances limitantes, erronées, on va être dirigé dans nos comportements à réaliser des choses qui vont nous blesser, nous et les autres.
la théorie de base du SHK, c'est l'amour, le grand amour, hein, pas l'amour je t'aime bien parce que tu m'aimes bien, mais vraiment cet amour qu'on pourrait qualifier d'inconditionnel, spirituel, universel, peut permettre, en tout cas d'un point de vue Reiki bien sûr, peut permettre de guérir les émotions blessées. D'ailleurs, c'est même ce point de vue-là qui est exprimé, seul l'amour guérit. Quand on parle du pardon, c'est ça. Ok, je me suis trompé, mais c'est pas grave, je m'aime. Alors c'est dur de s'auto-aimer quand on ne s'auto-aime pas, mais là on va pouvoir faire appel avec le SHK à l'énergie de la compassion et l'appliquer à soulager, guérir peut-être les dimensions blessées sur le plan psycho-émotionnel. Ainsi nos comportements reflèteront plus l'attitude Reiki. Quand on parle de psyché, en grec, la psyché c'est l'âme. C'est assez beau. Les psychologues, à partir du moment où on est arrivé à la science positiviste, c'est-à-dire la science qui vérifie les résultats de ses actions, pragmatiquement. Je trouve ça d'ailleurs assez bien. On a gardé les mêmes termes. Le psychologue va nous aider à nous libérer de ce dont on vient de parler. Et à ce sujet, je veux quand même rappeler, bien que le SHK, le symbole de la compassion, de l'amour, de l'harmonie, le symbole mental et émotionnel soit très puissant, c'est important, dans le cas où vous avez des fragilités sur le plan psychologique, de continuer à être suivi, hein, bien sûr, par des psychologues, psychiatres, des spécialistes de la santé, bien sûr, parce qu'ils ont des protocoles qui sont vérifiés. Nous, avec le Reiki, c'est beaucoup plus intuitif. Et parfois, quand on a de grosses souffrances, on a besoin des autres. Donc il n'y a pas de complexe, c'est parfaitement compatible. En attendant, quand vous pratiquez régulièrement les méditations et les travaux qu'on verra plus tard dans la journée, vous verrez que ça aide vraiment à se libérer à ce niveau-là. Alors, SHK, le nom du symbole, je ne le dis pas, mais vous allez voir qu'il y a des choses à savoir sur ce symbole intéressantes. Ces informations ne sont pas dans le manuel de William Lyrand. Je les ai appris en étudiant les lignées qui proviennent du Japon directement. William Lyrand a appris le Reiki aux États-Unis et il a combiné ce qu'il a appris dans un nouveau système, Reiki tibétain, qui est devenu le Reiki Holy Fire. Mais quand on étudie le Reiki traditionnel, que ce soit le Jikiden Reiki, donc qui est un Reiki provenant directement d'Ayashi, ou que ce soit le Gendai Reiki Ho, donc de Hiroshi Doi, qui est un mélange de Reiki Usui et de Reiki moderne, ou que ce soit la troisième lignée accessible qui vient du Japon, que ce soit le Komyo Reikido de Yako Minamoto, qui a donc étudié lui aussi avec une élève d'Ayashi et qui a ensuite adapté le système, on va apprendre que le SHK n'est pas le nom originel du système, du symbole. Une information que j'ajoute, je trouve ça intéressant qu'on le sache. À la base, Usui Sensei avait effectivement ajouté des symboles au Reiki, mais il les a pas créés lui-même. Enfin, tout du moins, il en a créé un seul, c'est le symbole de distance. Les deux autres, il les a pris de cultures qui existaient déjà avant. Concernant le SHK, c'était pas le nom du symbole. Il a pris un symbole qui est très présent au Japon, mais pas seulement, c'est une lettre sanskrit. C'est la lettre Ri, H-R-I-H. Parce que Ri est imprononçable, on l'appelle Kirikou, comme le petit indien, ou Kerek. Ces informations sont communes aux trois lignées japonaises que j'ai exprimées. Kirikou, le symbole Kirikou, lorsque l'on dessine ce symbole, qu'on soit initié ou non, puisque vous vous rappelez que du temps d'Usui, les initiations ne donnaient pas accès aux symboles, les symboles étaient ajoutés, on peut les utiliser en dehors du Reiki. Et concernant le Kirikou, donc à l'origine du SHK, le Kirikou, est utilisé dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, en dehors du Reiki. Usui Sensei a ajouté le Kirikou à son Usui Reiki Ryoho et il le donnait au deuxième degré et il l'utilisait pour aller traiter les dimensions blessées sur le plan émotionnel. Il avait donc intégré le Kirikou que l'on allait dessiner dans la matière et lorsqu'on le dessine dans la matière, Kirikou, il va informer le plan spirituel. Ça, c'est la thèse sur laquelle est basé ce travail. Dans le plan spirituel, nous avons ce qu'on pourrait appeler des archétypes, des êtres, des formes de lumière très très élevées, très puissantes, remplies d'amour. Et lorsqu'on dessine Kirikou dans le plan matériel, la déité bouddhiste Senju Kanon, déité de la compassion, qui est donc présente dans un plan abstrait, un plan lumineux, reconnaît Kirikou dans la matière, elle descend et elle agit
ici et maintenant. Dans le Reiki d'Usui Sensei, on allait donc dessiner le Kirikou d'une manière bien précise. Je ne vais pas vous donner l'information maintenant, ça s'étudie longuement, mais vous pourrez l'apprendre dans les stages de Jikiden Reiki si vous le souhaitez. Je donnerai des infos sous la vidéo, bien sûr. On dessine Kirikou. On va réciter un long Kotodama qui doit faire une 50aine de lettres, qui permettent de diriger de remercier Senju Kanon d'agir sur la mauvaise habitude qu'aura le client ou nous-mêmes. Et l'énergie de Senju Kanon, l'énergie de la compassion, était dirigée sur la cause émotionnelle de ce problème. Donc, Usui Sensei a développé une technique qui s'appelle le traitement mental des mauvaises habitudes. Le traitement des mauvaises habitudes. Le client arrive, vient nous voir, ou nous-mêmes qui travaillons sur nous-mêmes, je parle donc du Reiki traditionnel, et il constate un comportement gênant. Ça peut être une addiction, ça peut être le fait de se mettre en colère trop souvent, ça peut être le fait de ne pas réussir à dire non, timidité, manque de confiance en soi, sentiment de frustration, impossibilité à créer des relations qui nous épanouissent. On part du principe que sur la dimension psycho-émotionnelle, il y a une blessure émotionnelle. Usui Sensei a développé le traitement des mauvaises habitudes en utilisant la syllabe sanskrit Kirikou, un kotodama d'une 50aine de lettres, et ensuite on posait la main et on laissait faire. Comment est-ce qu'on dit traitement en japonais? On l'a vu hier, vous vous souvenez, quand on a vu les 3 piliers du Reiki. Traitement se dit chiryo. Comment est-ce qu'on dit mauvaise habitude en japonais? La traduction de mauvaise habitude en japonais, c'est seiheki. Donc, le traitement des mauvaises habitudes, ça se dit seiheki chiryo. Et Mikao Usui Sensei utilisait le symbole Kirikou dans le traitement des mauvaises habitudes, le seiheki chiryo. C'est intéressant à savoir. 1950, Madame Takata commence à enseigner le Reiki. Elle donne le Reiki à l'Occident. On n'a aucune source, on ne peut pas comparer, vérifier, et elle a modifié le système en profondeur. C'est quelque chose qui a été prouvé depuis. Elle l'a dit, il me semble, de mémoire, à John Harvey Gray. En tout cas, William Mirand explique ça. Hein. John Harvey Gray a écrit un livre. Madame Takata assume le fait d'avoir transformé le système pour le rendre accessible aux Occidentaux. Ce que je viens de vous expliquer, pour bien le pratiquer, c'est long. Le traitement initial d'Usui, c'est long à apprendre. Dans le Jikiden Reiki enseigné par Arjava Peter, c'est une journée pour l'apprendre. On ne fait que ça pendant un jour. Madame Takata a adapté le système à notre mentalité occidentale où tout va vite et elle a intégré des nouveaux symboles. Elle a modifié la syllabe Kirikou. Elle a pris le nom du traitement, donc Seiheki Chiryo. Elle a pris le mot Seiheki, elle l'a posé sur ce nouveau dessin, la syllabe Kirikou modifiée, ce n'est pas le même dessin, et elle a appelé ça le symbole SHK, le symbole de guérison sur le plan psychique, psycho-émotionnel. Et nous avons eu un nouveau symbole introduit par Madame Takata à partir du travail d'Usui, mais modifié, et qui nécessitait des initiations pour pouvoir le pratiquer. C'est une information intéressante. Ce symbole donc de l'harmonie, à partir de Madame Takata, on l'utilisait pour tout, pas seulement pour le traitement d'une mauvaise habitude. Et si vous l'avez déjà pratiqué, hein, puisqu'on est dans un stage de mise à jour, juste de se donner du Reiki avec ce symbole, on ressent comme une douceur, comme une harmonisation. À partir du moment où nous avons le SHK, nous pouvons l'ajouter dans nos envois de Reiki et apporter cette énergie apaisante qui va ramener un peu d'harmonie, de mieux-être, directement pour une relation. Ma relation avec un tel me fait souffrir. Je vais envoyer du Reiki avec l'aide du symbole de distance puis du symbole d'harmonie à cette relation pour soulager cette douleur que nous pouvons avoir sur le plan relationnel. Le SHK va même être utilisé pour apporter l'harmonie sur d'autres plans. Tout ce qui n'est pas généré par l'amour à l'intérieur de nous apporte des problèmes à l'extérieur de nous. Ça nous revient et on peut vivre des disharmonies. Bien, le SHK va amener cette dimension d'amour et de compassion dans tout ce qui en a besoin. Donc, vous pouvez créer toutes les utilisations que vous souhaitez avec le SHK. Nous avons ensuite, au deuxième degré, le symbole de distance, de connexion à distance. Alors, dire les initiales, c'est pas facile. HSZSH. Ah non, HSZS
N, le symbole de distance, effectivement, c'est le seul symbole qui a été créé par Usui Sensei. C'est une phrase en japonais qui veut dire quelque chose de bien précis. Il a enlevé les traits correspondants dans le kanji, il a enlevé un certain nombre de traits, il a combiné et ça fait un dessin. Donc si vous regardez le dessin, je ne le publie pas, ni le nom, bien sûr, c'est important, mais vous l'avez, vous, dans le stage en ce moment, sous les yeux, regardez-le. Dites-vous bien que ça ne veut rien dire en japonais sous cette forme, mais ça provient de 5 kanji. Et les 5 kanji veulent dire quelque chose de très précis. C'est inscrit donc dans votre manuel, hein, comme je vous le disais. Vous trouvez donc la traduction. Selon William Lyrand, cela signifie l'origine de tout est pure conscience. À l'origine, il y a une pure conscience et rien d'autre. La traduction exacte en japonais est à nuancer. C'est pas l'origine de tout, mais c'est l'origine de l'humanité. La traduction exacte d'après Arjavapiter, qui a vécu au Japon un certain temps. Aujourd'hui, on parle de tout parce que vous avez remarqué, on ramène au même plan le minéral, le végétal et l'animal. C'est assez moderne. Mais l'humain a finalement un pouvoir gigantesque. Il a donc une responsabilité un peu plus grande. On considère que nous sommes les seigneurs de la création. On fait n'importe quoi, on le voit, on détruit la planète. Mais si on utilisait bien nos capacités, que n'ont ni les animaux, ni les plantes, ni les minéraux, on serait censé faire l'inverse, magnifier la création. Enfin bon, bref. Donc on est rappelé qu'à l'origine de l'humanité, il y a pure conscience. Quelques éléments que vous ne trouverez pas dans le manuel. Selon Hiroshi Sensei, qui est membre de la Gakkai, selon également le Jikiden Reiki, donc le Reiki traditionnel japonais, c'est le symbole le plus élevé du système. Il n'y a pas de symbole plus haut que ce symbole-là. Et la phrase, la traduction, donc l'origine de l'humanité ou l'origine de tout ce qui est pure conscience, nous indique la spiritualité du Reiki. Il n'y a pas de dogme dans le Reiki, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de croyance. On a parlé de Senju Kanon, mais ça reste l'incarnation de l'énergie de la compassion. Tout le monde sait que la compassion est une énergie très forte. Donc on est vraiment dans un système pratique, laïque, qu'on va pouvoir pratiquer et mettre en œuvre. Hein, c'est tout. D'accord. Maintenant, on a quand même un petit repère. On a les Gokai, qui nous permettent, les 5 préceptes, qui nous permettent de savoir que plus on va travailler à nous aligner dessus, se libérer de la colère, de la peur, etc., plus on va pouvoir laisser passer une énergie pure à travers nous. Et ce guide, donc du symbole de connexion à distance, qui a été créé par Usui Sensei, dont la traduction est l'origine de l'humanité, l'origine de tout est pure conscience. Et quand on fait notre travail, cette simple information nous suffit, on n'a pas besoin de plus. Quand on fait notre travail, c'est pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d'exprimer notre nature profonde, pure conscience, pure lumière. C'est une information qui est intéressante, donc on ne la retrouve pas dans le manuel, mais je me suis permis de compléter. D'où vient le nom du symbole de distance? C'est un mantra bouddhiste initialement, mantra bouddhiste, donc qui est récité dans les temples. Si vous le chantez, si vous l'avez reçu, donc vous pouvez le chanter mentalement. Vous voyez comment on peut, ou à voix haute, on peut le faire tourner un certain temps, hein, et ça nous envoûte en quelque sorte. Les mantras sont des formules de pouvoir, sont des mots sacrés. Lorsqu'on va les prononcer, l'énergie correspondante va s'activer, et plus on va s'imprégner de cette énergie, plus on va renforcer l'énergie du mantra dans notre système énergétique. Mikao Sensei a donc combiné un dessin et le son et a ajouté un nouveau symbole dans ce bain des symboles énergétiques qui existe. C'est donc le seul symbole qui a été créé par Usui Sensei. On a vu juste avant Kiliku, un symbole qui existait déjà, que Usui Sensei a intégré au Reiki. Et Madame Takata a mélangé le nom de la technique Seiki Chiryo, traitement des mauvaises habitudes, et le symbole. Elle a modifié le dessin et elle a créé un nouveau symbole. Le symbole de la force non plus, n'a pas été créé par Usui Sensei, mais il provient d'un symbole Shinto qu'il a intégré. Et il n'avait pas le nom CKR, ça c'est Madame Takata qui a mixé le symbole Shinto et des éléments de l'initiation traditionnelle d'Usui Sensei. Partant de tous ces éléments, on comprend bien que nous avons un guide qui nous est donné. L'énergie de la force permet de focaliser le symbole de la force permet de focaliser cette énergie merveilleuse dans notre vie personnelle à tout ce qui en a besoin. C'est un repère, un soutien dans les moments où on doute. Ok, on peut dire que l'énergie soit là. Et ça nous fait un repère clair pour la conscience. Le symbole mental émotionnel, le symbole de la compassion, le symbole SHK, nous permet d'amener cette énergie pure d'amour inconditionnel dans les dimensions blessées chez nous, chez les autres.
Et le symbole de connexion à distance nous permet de nous relier à cette pure conscience que nous sommes à l'origine, cette conscience que nous souhaitons retrouver afin d'être parfaitement en harmonie, heureux, et d'envoyer du Reiki à distance, l'énergie sacrée. On n'aura plus besoin de poser les mains en touchant, mais bien, on pourra l'envoyer en traçant le dessin à distance. Il est probable que du temps d'Usui Sensei, on l'utilisait que pour la séance à distance, et Madame Takata est la première à avoir introduit les envois de Reiki à distance à tout ce qui en a besoin. Donc envoyer du Reiki à partir du deuxième degré, donner du Reiki, c'est pas juste pour nous, le corps, ou pour le corps de l'autre, mais c'est toutes les dimensions énergétiques de l'existence qui ont besoin d'énergie.